Toujours dans ce chapitre santé, la direction régionale de la santé de Saint-Louis, en collaboration avec l'USAID, a organisé une session de formation des membres des unités sur la gestion des rumeurs. Pendant 3 jours, plusieurs acteurs issus des différents secteurs vont être outillés sur la plateforme DHIS2 dédiée à la gestion des rumeurs, une initiative saluée à sa juste valeur par le directeur régional de la santé de Saint-Louis et du chargé du programme de l'USAID, Dr Seynabou Ndiaye et Mamour Diop se sont exprimés au micro de Moussa Diagne et Abdou Boy. Nous nous sommes rendus compte que lorsque nous avons des urgences sanitaires, ces urgences sanitaires, c'est un système de surveillance sanitaire qui nous donne l'alerte. Et souvent, c'est parce que nous avons des cas humains ou parce que nous avons des décès au niveau du cheptel, etc. Au lieu d'attendre d'avoir une urgence sanitaire, nous avons pensé qu'il était important déjà, avec les rumeurs, de commencer à faire une action de santé publique multisectorielle. Pour ça, il nous faut un support de données, là où nous allons collecter toute l'information, l'analyser pour aller au niveau de la communauté et commencer déjà une riposte si c'est nécessaire ou des actions en santé si c'est nécessaire ou dans d'autres secteurs. Donc nous avons convié dans cette rencontre tous les secteurs évoluant dans l'approche One Health. Donc là, nous sommes ici avec les techniciens, avec le CINES pour les former afin qu'ils soient maintenant des informateurs clés. Donc ils vont collecter toutes les rumeurs qui circulent au niveau de la région et dans tous les secteurs. Aussi bien le secteur de la santé, l'environnement, élevage, agriculture et autres. Donc ces rumeurs seront analysées ici par les acteurs qui sont là, traités et au besoin apporter des réponses. Donc là, c'est pour vraiment prévenir un tout petit peu les conséquences néfastes, en tout cas de ces rumeurs, dans les interventions que nous sommes en train d'appuyer. Suite au rappel à Dieu de Serigne Souleymane Seck, l'ancien Premier ministre Amadou Ba était à Thiénaba pour présenter ses condoléances. Sur place, Amadou Ba s'est entretenu avec le khalife de la cité religieuse, Serigne Abdourahim Seck. Le candidat à la dernière élection présidentielle, Amadou Ba, a sollicité auprès du religieux des prières pour un Sénégal de paix et le renforcement de la cohésion sociale. Les propos ont été recueillis par Gustave Emmanuel Faye. Que Dieu renforce la paix au Sénégal, comme je le disais lors de la campagne présidentielle, une paix durable. Nous, Sénégalais, rendons grâce à Dieu, mais la paix n'est pas suffisante. Donc, nous continuons d'évoquer Dieu pour qu'il renforce cette paix. Et je crois fermement qu'avec vos prières, nos vœux de paix seront exaucés. Nous, Sénégalais, quelle que soit notre obéissance, ce qui importe réellement, c'est notre cohésion sociale, la paix. Tout ce qui rendrait notre cher Sénégal bon, développé et en croissance économique, nous devons tous nous y atteler. Beaucoup de choses se sont passées dans le pays. Nous étions venus ici durant la campagne. Mais en tant que croyants, nous croyons fortement que Dieu a fait le meilleur des choix. C'est ainsi que je conçois la vie. Nous avons la volonté de faire, d'œuvrer, mais c'est Dieu qui décide. Et nous acceptons sa décision. N'empêche, nous continuerons toujours de faire des prières. Le Sénégal dispose d'un organe qui bénéficie d'une reconnaissance internationale pour dériver la certification ISO 9001 afin de rendre nos entreprises plus compétitives sur le plan national comme international. L'Association sénégalaise de normalisation, qui en a déjà délivré 3, accompagne également l'administration afin de la rendre beaucoup plus performante. C'est ce qu'a relevé le directeur général de l'Association sénégalaise de normalisation lors de la présentation du bilan des activités de la dite structure. Elhadj Abdourahmane Dione est au micro de Robert Diandi et Salah Samb. Le Sénégal s'est doté d'une politique nationale qualité en 2017. Aujourd'hui, sur le site internet de l'ASN, vous avez une plateforme qui vous permet d'accéder à toutes les normes sénégalaises, mais également les normes ISO, les normes internationales et les règlements techniques au Sénégal. En plus de cela, pour le volet certification, aujourd'hui, notre structure nationale de normalisation ASN a ses compétences, a cette reconnaissance
pour pouvoir délivrer la certification ISO 9001. L'ASN fait de la certification produit et la certification système. Pour ce qui est de la certification produit, c'est quelque chose que nous faisons depuis plusieurs années maintenant. Nous avons délivré un peu plus de 200 certificats produits. Vous vous souvenez certainement de la période Covid avec la certification des masques. Donc il y a plusieurs produits que nous avons certifiés. Mais pour ce qui est de la certification système ISO 9001, nous avons délivré 3 certificats déjà, notamment à IRD, que vous connaissez tous, le laboratoire de l'IRD. Après, il y a ce qu'on appelle des pistes d'amélioration. Aujourd'hui, on peut véritablement améliorer l'implication du secteur privé dans l'infrastructure nationale de la qualité, notamment dans la marche de l'ASN. L'État également peut faire plus. Alors c'est pour étudier tout ceci, voir les pistes d'amélioration, voir les points faibles, voir ce qu'il y a à consolider, qu'on a organisé ces journées de réflexion. Des acteurs de la Poste Caillasse en partenariat avec International Budget Partnership IPB ont procédé hier à un atelier de formation sur l'adaptation du budget programme dans le secteur. L'objectif est de permettre aux membres de cette plateforme